Hier, j'étais avec un ami, il est plutôt beau, il est grand, il fait 1,90 m. D'apparence, il plaît aux femmes, mais lorsqu'il s'agit de se projeter avec lui, elle perd tout intérêt. Donc lui, sur l'accumulation, il comprend pas. Il en a marre, il vient me voir et me dit, Daniel, j'en ai marre. Et moi, j'ai pu remarquer un truc, c'est qu'il y a quatre notions, quatre points, quatre piliers qui font que les hommes beaux restent célibataires. Pour commencer, moi, c'est Caniel. Donc si tu ne me connais pas, je suis Caniel, le magnifique, le majestueux, celui qui enivre par sa présence. Que dire sans moi? L'inventeur de la phrase qui va à la chasse perd sa place, c'est tout. Voilà. Non, je plaisante. Non, non, en réalité, je suis juste quelqu'un. Donc, si tu veux t'améliorer, si tu es un jeune homme, que tu galères avec les femmes, que tu galères dans ta vie, dans le sport et que tu veux t'améliorer parce que tu as envie de devenir un monstre, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je partage un maximum de conseils. C'est pour vous. Ok, donc pour revenir à mon ami, déjà, sachez que je vais vous présenter quatre caractéristiques, mais déjà n'en avoir qu'une seule, ne serait-ce qu'une seule des quatre, ça peut vous empêcher totalement d'avoir des relations. Donc écoutez bien, soyez attentifs. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un homme plutôt beau, et justement son problème c'est qu'il a une dépendance à l'apparence. Alors oui, l'apparence c'est un rôle important, mais quand tu te reposes uniquement dessus, ça devient useless, c'est inutile, parce que lorsque tu as une relation avec une personne, si tu te reposes que sur ton apparence, que tu n'as que ça à donner, bah, au final, tu n'as rien à donner. Moi, je trouve que ça empêche une connexion profonde avec la personne en face. Donc, tu ne peux pas négliger d'autres qualités comme l'empathie, l'humour, la répartie, plein d'autres trucs comme ça. Parce qu'au final, t'es quoi? T'es beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide. T'es une sorte de Kinder surprise sans surprise. Donc plus la relation elle va avancer, plus elle va se rendre compte que c'est vide à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elle ne voudra pas se projeter avec toi. Maintenant, le deuxième problème, c'est la peur du rejet. T'as beau être beau, oh, le jeu de mots, vous aimez ou pas? T'as beau être beau, t'as beau être super beau, mais tu n'es pas immunisé contre le rejet. Et même moi, je me fais rejeter. Même moi, je me fais rejeter. Donc tout le monde peut se faire rejeter. Et justement, le problème avec les hommes beaux, et je l'avoue, l'un des problèmes, c'est que en fait, ça fait encore plus mal quand t'es beau et que tu te fais rejeter. C'est comme un mec super intelligent qui va rater un test de QI, qui va avoir un score nul. Ça fait encore plus mal. Donc, ça peut se comprendre. Ça leur fait encore plus mal parce qu'ils pensent que leur apparence va garantir leur succès. Et vu qu'ils ont peur de se faire rejeter, bah, au final, ils vont se limiter. Ils vont pas du tout aborder, ils vont pas du tout avancer dans les relations parce que ils ont peur de se rendre compte que leur apparence n'est pas suffisante ou bien qu'ils ne plaisent pas assez. Maintenant, le troisième point, c'est vos attentes. Il y a des hommes, vous avez des attentes démesurées. Pourquoi? Parce que vos critères, vous les fondez sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous voyez les modèles Instagram, etc. Mais le problème, c'est que 95% des modèles que vous voyez sur Instagram et que vous trouvez super jolis, dans la vraie vie, vous en croisez 5%. Maintenant, sur les 5%, vous abordez et construisez une relation avec un seul pourcent de ces 5%. Donc c'est littéralement impossible. Moi, c'est pas impossible parce que moi, 1% c'est tout ce qu'il me faut. Mais vous, c'est impossible. Vous passez à côté de tellement de femmes, vous passez à côté de tellement de personnes avec qui vous aurez pu construire quelque chose de solide. Tout ça parce qu'elle n'a pas ce critère spécifique. Ressaisissez-vous. Moi, j'ai connu une femme qui m'avait dit qu'elle ne sortait qu'avec des hommes qui avaient les yeux verts. Alors, excuse-moi, mais si tes critères, c'est les hommes qui ont les yeux verts, il va falloir chercher. Chercher, chercher, parce que il a les yeux verts, ok, mais peut-être que c'est un trompeur et du coup, tu vas pas l'aimer. Peut-être que tu ne matches pas avec lui. Donc, déjà que tu te limites physiquement, encore, il faut qu'à l'intérieur, ça colle. Donc, au final, est-ce qu'elle va vraiment le trouver? Est-ce qu'on est sûr qu'elle va le trouver? Honnêtement, je ne pense pas. Cherche encore. Actuellement, elle est sûrement en train de chercher. J'espère qu'elle finira par trouver. Bon, en gros, ayez l'esprit ouvert. Soyez plus open. En fait, vivez dans le monde réel. On n'est pas sur les réseaux. Là, c'est la vraie vie. Vivez dans le monde réel et profitez de ce que vous avez. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est tout simplement la confiance en soi. Vous savez, on peut être beau et ne pas avoir confiance en soi. Il y a des filles et des hommes qui ont beau être beau. Encore une fois, petit jeu de mots, voilà. Je suis on fire aujourd'hui. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont beau être beaux, mais qui n'ont pas confiance en soi, en eux, pardon. C'est facile, un mec, c'est facile d'être de l'extérieur et de se dire, oh, mais il est beau, je comprends pas, pourquoi il n'a pas confiance en lui? Ben, un homme, déjà, il a confiance en lui, pas par sa beauté, mais par son accomplissement. Mais si tu es beau, mais que tu n'as rien accompli, que quand tu te lèves, que tu finis ta journée après, tu n'es pas fier de toi, c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi. Par contre, une femme qui n'a pas confiance en elle alors qu'elle est belle, ça, je comprends un peu moins. Mais bon, pour les hommes, c'est par l'accomplissement. Bon, si vous avez aimé les explications, abonnez-vous. Je vais sortir d'autres vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous.